Il était une fois le Père Tardif. Jésus a fait de moi un témoin. Voici le 13e épisode. Comme nous sommes tous malades des blessures de notre passé, voici une prière de guérison intérieure pour que le Seigneur guérisse le cœur de ceux qui reconnaîtront qu'ils en ont besoin. Alors, amis auditeurs, priez avec nous si vous le désirez. Père de bonté, Père d'amour, je te bénis, te loue et te rends grâce parce que par amour, tu nous as donné Jésus. Merci Père, à la lumière de ton esprit, nous comprenons que c'est lui la lumière, la vérité et le bon pasteur qui est venu pour que nous ayons la vie et la vie en abondance. Aujourd'hui, Père, je veux te présenter les auditeurs. Tu les connais par leur nom. Je te les présente, Seigneur, pour que tu jettes un regard de Père sur leur vie. Toi, tu connais leur cœur et les blessures de leurs histoires. Tu sais ce qu'ils ont voulu faire et n'ont pas fait. Tu sais ce qu'ils ont fait et le mal qu'on leur a fait. Tu connais leurs limites, leurs erreurs, leurs péchés, les traumatismes et les complexes de leur vie. Aujourd'hui, Père, nous te demandons, par l'amour de ton Fils Jésus-Christ, de répandre ton Saint-Esprit sur eux, sur tous ces frères, pour que la chaleur de ton amour qui guérit pénètre au plus intime de leur cœur, toi qui guéris les cœurs brisés et panses les blessures. Guéris-les, Père, entre dans leur cœur, comme tu es entré dans la maison où étaient tes disciples apeurés. Toi, tu es apparu au milieu d'eux et tu leur as dit, « La paix soit avec vous. » Entre dans leur cœur, donne-leur ta paix, remplis-les d'amour. Nous savons que l'amour expulse la peur, passe dans leur vie, guérit leur cœur. Nous savons, Seigneur, que tu le fais chaque fois que nous te le demandons, et nous te le demandons avec Marie notre mère, elle qui était aux noces de Cana. Quand il n'y avait plus de vin, tu répondis à son désir, transformant l'eau en vin. Donne-leur un cœur généreux, affable, plein de bonté. Donne-leur un cœur nouveau. Fais jaillir, Seigneur, dans ces frères, les fruits de ta présence. Donne-leur les fruits de ton esprit, amour, paix et joie. Fais que descende sur eux l'esprit des béatitudes, pour qu'ils puissent savourer et chercher Dieu chaque jour, vivant sans complexe ni traumatisme, auprès de leurs époux, épouses, familles et frères. Je te rends grâce, Père, pour ce que tu fais aujourd'hui dans leur vie. Nous te rendons grâce de ton cœur, car c'est toi qui nous guéris, toi qui nous libères, toi qui brises nos chaînes et nous rends la liberté. Merci, Seigneur, car nous sommes des temples de ton esprit, et ce temple ne peut être détruit, car c'est la maison du Père. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour la foi, pour l'amour que tu as mis en nos cœurs. Comme tu es grand, Seigneur, sois béni et loué, Seigneur. Amen. Je crois que ce qui nous aide le plus à prier pour la guérison intérieure des autres, c'est d'avoir nous-mêmes auparavant eu cette expérience. C'est la compassion que nous devons demander d'abord.
C'est une caractéristique essentielle du cœur miséricordieux du Christ, Jésus. Lui, il avait compassion des gens. C'est pour cela qu'il les guérissait et les nourrissait. Sans compassion, souffrir avec, notre prière n'est que vocale et extérieure. Elle ne vient pas du cœur. Pour la prière de guérison intérieure, il n'y a pas de modèle à suivre toujours. On doit suivre Jésus qui enseigna et guérit sous l'impulsion de l'Esprit. Je ne connais pas de méthode. Jésus n'en avait pas. Nous ne voulons présenter qu'une expérience. Comment Dieu nous a enseigné à prier pour les malades. Voici quelques pistes qui peuvent servir, sans oublier que Dieu peut en montrer de nouvelles. Jésus-Christ est l'unique médiateur entre Dieu et les hommes. C'est pourquoi il n'y a pas d'autre nom qui soit donné aux hommes pour leur salut. Seul Jésus guérit, libère et sauve. Tout ce que nous demandons en son nom, le Père nous l'accorde. Jean 16, 23. C'est au nom de Jésus que les malades sont guéris. Matthieu 7, 22. La prière au nom de Jésus ne se limite pas à la prononciation de ce nom, mais fait appel avant tout à la confiance. Tandis qu'il prie en nous, et nous en lui, le Père écoute toujours nos prières. Certains, pendant la prière de guérison, et plus spécialement celle de libération, répètent et chantent le saint nom de Jésus plusieurs fois. C'est vrai que ce nom renferme santé et pouvoir, puisqu'il signifie Dieu sauve. Et nous savons bien que la parole de Dieu réalise ce qu'elle contient. On implore la valeur du précieux sang de Jésus, agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, pour qu'il nous délivre du pouvoir des ténèbres. Nous invoquons le sang du Christ Jésus, car, parfois, après une blessure émotionnelle, une oppression, une obsession et même une maladie physique, on renferme en soi un élément de péché. Alors nous prions. Par le sang précieux du Christ Jésus, je te déclare libre de toute attache et de tout mal qui t'empêche de vivre en plénitude la vie du Christ Jésus. La lettre aux Éphésiens 1,7 affirme que par le sang du Christ nous avons été rachetés. Et voici un témoignage dans une lettre qui nous vient du Guatemala. Dans l'assemblée de prière pour les malades, j'étais assise plus bas que vous, sans pouvoir vous voir. Je vous entendais seulement. Au fur et à mesure que vous parliez, j'entrais dans ce monde merveilleux de Dieu sans m'en rendre compte. Soudain, je commençais à m'apercevoir que quelque chose de spécial se produisait. Je me sentais comme flotter dans l'air, je commençais à baigner dans la sueur et je sentais le besoin de glorifier Dieu à voix haute. Mes larmes étaient abondantes. Ensuite vint la prière pour les malades. Vous nous avez fait méditer sur la croix du Seigneur. Je l'imaginais très clairement. Je me sentis plongée dans ce précieux sang. J'avais des pleurs de tristesse à cause de mes péchés. Il me dit alors: je t'aime dans tous ces moments de manque, de compréhension. Console-toi, car je t'aimais. À présent, je pleure à nouveau en l'écrivant. Puis je sentis une pression dans mon estomac. Le Seigneur guérissait ma vessie et mon urètre, qui, à la suite de mes accouchements, avaient été déplacés et obstrués. Je passais toute la nuit à louer le Seigneur sans pouvoir dormir. Il y a de cela 1 an, et je n'ai plus aucune douleur.
Mais le plus important, c'est qu'à partir du moment où je me suis sentie inondée par le sang du Christ, des choses merveilleuses se sont produites dans ma vie spirituelle. Virginie Diaz de Henriquez. Par les blessures de Jésus, nous avons été guéris de nos blessures. Par ses plaies, nous avons été guéris. Lui, il a enduré le châtiment qui nous apporte la paix et nous avons été guéris par sa flagellation. Le serviteur de Dieu s'est chargé de toutes nos douleurs et de nos maladies, pour que, libérés de la peur, nous puissions servir en sainteté et justice tous les jours de notre vie. C'est pour cette raison que nous avons l'habitude de prier ainsi. Par les 5 plaies du Christ Jésus, je te déclare libre, avec la liberté d'un Fils de Dieu, racheté par le Christ Jésus. Seigneur Jésus, par le pouvoir de tes plaies, guéris les blessures des souvenirs, guéris la racine de ce problème qui cause tristesse, haine, peur, etc. Le prier en langue. Nous parlerons de ce sujet plus en détail dans un autre chapitre. Cependant, nous voulons déjà affirmer que, lorsque nous prions en langue, notre esprit est complètement à la disposition du Seigneur, pour qu'il nous utilise comme des canaux limpides de grâce, de guérison. La prière en langue est un instrument merveilleux capable de pénétrer jusqu'où l'homme et la science ne peuvent parvenir. Lors d'une retraite sacerdotale à Lyon, en France, il y avait des prêtres ouverts au don des langues, mais il y en avait aussi qui s'y opposaient et même s'en moquaient. Le pire de tous était un missionnaire qui donnait des cours d'arabe dans une université d'Afrique. Le 2e jour, ce prêtre se mit debout devant tout le monde et écrivit des signes très bizarres au tableau. Ensuite, très ému, il nous expliqua. Pendant la prière en langue d'hier, vous disiez ceci en arabe. Dieu fait miséricorde. Et toute prière en langue. En toute prière en langue, Dieu nous fait miséricorde, car nous ne savons pas demander comme il le faut. Alors l'Esprit vient en aide à notre faiblesse et intercède pour nous avec des gémissements ineffables. Romains 8, 26. Intercession de Marie. Nous reparlerons d'elle aussi, mais elle a sa place parmi les éléments fondamentaux de la prière de guérison. Elle est celle qui a le plus fort charisme de guérison, car elle porte Jésus, notre salut, et elle est au pied de la croix où l'agneau de Dieu fut blessé par nos révoltes. L'intercession de la prière de Marie est constatée par tous dans les sanctuaires mariaux. Voilà, amis auditeurs, avant de conclure, nous vous proposons d'écouter un court extrait sur les enseignements que nous a donnés le Père Tardif. C'est sa voix que nous allons pouvoir entendre. Savez-vous que plus ça va, plus les temps se ressemblent? Il y a encore de la persécution dans nos pays chrétiens à cause des guérisons. Il y a des hommes et des femmes qui ne veulent pas accepter cette réalité de la guérison, qui voudraient ridiculiser le ministère de guérison, qui veulent dire que ce n'est pas vrai, que tout ça c'est psychologique. Parce que s'ils admettent que Dieu guérit,
il faut bien qu'ils admettent que Dieu est vivant, et ça les interpelle, et ça les invite à changer de vie. Et alors, ils voudraient essayer d'expliquer d'une autre façon ce qui est l'œuvre de Dieu. Il y en a beaucoup, encore de nos jours, qui essaient de nier cette réalité de la puissance de la prière. Mais vous savez très bien, vous, que Jésus peut guérir. Les témoignages sont tellement nombreux à travers le monde, dans toute l'histoire de l'Église, de personnes qui ont reçu une guérison dans la prière. Et non seulement Jésus guérit avec la prière, Dieu guérit aussi avec la science du médecin, vous le savez bien. Les médicaments, c'est un don de Dieu à l'humanité. Et je redis toujours, la science du médecin, c'est un don de Dieu à l'humanité. Il ne faut pas rejeter les traitements du médecin, les médicaments. Ce qui n'est pas un cadeau de Dieu, c'est la facture du médecin. Ça, ce n'est pas un cadeau. Et dans les pays pauvres où les gens ont beaucoup de difficultés à payer leurs médicaments et à payer une opération à l'hôpital, on dirait que la compassion du cœur de Jésus se manifeste d'une façon particulière. On voit parfois dans ces pays pauvres en Amérique latine ou en Afrique comment la compassion du cœur de Jésus se manifeste d'une façon merveilleuse. Ce n'est pas que Jésus ne guérit pas dans les autres pays. Nous voyons des guérisons partout. Mais dans des milieux pauvres, on dirait que la compassion de Jésus se manifeste d'une façon privilégiée. Je prêchais au Zaïre, à Bandaka, il y a 4 ans. Et nous avions une campagne d'évangélisation dans le terrain de foot, à l'extérieur, pendant l'après-midi, 3 après-midi d'évangélisation. Et le deuxième jour, nous avions une Eucharistie pour les malades. Et je me rappellerai toujours l'émotion qu'il y a eu dans cette foule lorsqu'une petite fille de 8 ans, après la prière pour les malades, une petite fille de 8 ans a commencé à crier et à dire « Je vois, je vois, je vois » et tout le monde était tourné vers elle. C'était une petite fille aveugle de naissance. Elle n'avait jamais vu. Et là, elle était toute étonnée de ce qu'elle voyait. Elle criait « Je vois, je vois ». Et après sa première réaction nerveuse, elle a dit tout à coup « Qui est ma maman ?» Elle n'avait jamais vu sa mère. Il y avait là une femme qui était à son côté. Elle l'a prise par le cou comme ça. Et elle a dit « C'est moi ». La petite fille a regardé sa mère. Et elle a dit « Comme tu es belle, maman ». Et ça nous a impressionné beaucoup de voir comme la petite fille était heureuse de voir pour la première fois de sa vie la figure de sa mère. Et moi, ça m'a impressionné en pensant que c'est la même chose qui arrive lorsqu'un chrétien fait une rencontre personnelle avec Jésus, lorsque quelqu'un découvre que Jésus est vivant, qu'il est présent au milieu de nous et qu'il agit dans son peuple. Il y en a qui ont la même émotion qu'avait la petite fille lorsqu'elle a dit « Comme tu es belle, maman ». Et après avoir fait une rencontre personnelle avec Jésus, ils veulent crier leur joie. Ils veulent dire aussi « Comme tu es beau, Jésus, comme tu es grand, comme tu es puissant ». Et ils commencent à témoigner. C'était le 13e épisode. Il était une fois le Père Tardif. Jésus a fait de moi un témoin.